Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à cet atelier. Je vais présenter les deux personnes qui sont à côté de moi. En premier, Johan, expert de l'AWare, Christine, Office Manager chez Axeria. Et je suis Hugo, je serai l'animateur de cet atelier. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler de gestion électronique de documents, de GED, sur le cas de la société Axeria. Notamment, Axeria, on le verra, avait une solution de GED assez vieillissante qui a été remplacée et dont les équipes de Johan ont pris le relais sur ce point-là. Et les principaux bénéfices d'une solution de GED, c'est bien évidemment de dégager du temps pour les utilisateurs et derrière, en fait, une personne va faire des tâches beaucoup plus à forte valeur ajoutée par rapport à des tâches de faible valeur ajoutée sur du traitement de texte par exemple. Donc pour commencer, je vais vous tourner vers vous, Christine. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société Axeria Oui, alors Axeria, bonjour. Qui sommes-nous? Nous sommes une compagnie d'assurance dommages aux biens. Nous travaillons exclusivement avec des professionnels, soit des entreprises, soit dans le monde du courtage de l'assurance, donc des professionnels courtiers en assurance. Et nous offrons des solutions d'assurance dommages matériels et également de multirisques professionnels pour les entreprises. Donc nous couvrons des usines, tout ce qui est risque industriel, des bâtiments, des commerces. On ne fait plus l'automobile, plus de flotte automobile, mais c'était le cas avant. Voilà, donc tout ce qui touche aux biens, nous proposons des solutions d'assurance, mais encore une fois pour les professionnels. Axeria est une petite compagnie d'assurance française dont le siège est situé à Lyon et qui faisait partie jusqu'à il y a 1 an du groupe April, gros courtier spécialiste du courtage grossiste en assurance. Et après, nous a revendu à un groupe américain, donc international, qui souhaitait s'implanter en France sur une compagnie d'assurance dommages. Et désormais, l'objectif de cette implantation en France était de redémarrer depuis la France pour développer l'Europe, après avoir développé les États-Unis dans les solutions d'assurance dommages. Alors notre société en France est composée de 80 collaborateurs. On a un chiffre d'affaires 2021 de 140 millions d'euros. Et on a à peu près un réseau de 500 courtiers clients, courtiers en assurance. Et alors, donc nous sommes dans l'assurance comme le domaine bancaire, c'est un milieu où il y a énormément de flux. Donc des flux numériques, encore des flux papier, malheureusement, il y a encore aujourd'hui des flux papier. Vous connaissez tous les documents de l'assurance, les conditions générales, les conditions particulières, tous les documents qui sont très importants. Et puis toute la gestion des sinistres également, qui génère beaucoup de pièces, voilà. Et du coup, on cherchait, pour s'améliorer, pour se développer, à diminuer le temps passé sur la gestion des documents, pour donner plus de temps aux collaborateurs, aux spécialistes, pour effectuer leur métier de spécialiste et non pas passer 2 heures par jour à gérer du document. Voilà. Et du coup, nous avons cherché une solution et nous avons fait appel à de l'AWare. Ouais. Donc, Johan, qui a été notre chef de projet pendant toute la durée du projet. Ouais, un projet ambitieux parce que, donc, comme vous l'avez dit, vous êtes consommateur de documents avec un grand nombre de métiers à traiter. L'enjeu de votre projet était avant tout de reprendre l'existant, c'est-à-dire que la GED était déjà un outil existant chez vous. Ça représentait plusieurs millions de documents à récupérer, plusieurs flux métiers, plusieurs contraintes aussi d'usage, c'est-à-dire que là, le projet a été assez ambitieux et très intéressant pour nous comme pour vous. Et aujourd'hui, ce qui est satisfaisant, là on va expliquer, je pense, un petit peu le projet, mais ce qui a été très intéressant, c'est que les utilisateurs, le bénéfice principal était gagner du temps. On va voir un petit peu, mais pas seulement. Très bien, merci Johan et Christine. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'origine, comment est né le projet en fait? Oui. Alors le projet est né de la nécessité et du besoin de gagner du temps. Le temps, c'est l'argent, c'est l'efficacité.
Nous avions 3 contraintes en interne. Changer d'outil, c'est bien pour toutes les entreprises, ça a fait naître un nouvel espoir, mais il faut que ce soit efficace. Et changer d'outil, c'est aussi faire face à 3 problématiques, en tout cas chez nous, mais je pense qu'elles existent dans beaucoup d'entreprises. La première, c'était d'intégrer ce nouvel outil dans notre système informatique qui est, comme dans beaucoup d'entreprises, souvent complexe. Le nôtre était constitué de 9 outils de gestion, 7 outils de gestion, 7 ERP fait maison, et tous plus ou moins imbriqués les uns dans les autres. Et donc, il fallait connecter ce nouvel outil avec nos outils existants, ce qui est souvent la cause d'échec de tous les projets. C'est qu'on essaye et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'arrive pas à démêler la pelote de laine. Donc ça, c'était le premier enjeu important. Le deuxième enjeu, c'était récupérer tout l'historique des documents, des millions de documents à récupérer qui étaient dans un ancien outil qui était en fin de vie et qui ne permettait pas de répondre aux enjeux réglementaires qui sont aujourd'hui demandés à toutes les entreprises, à savoir notamment la réglementation du RGPD. Savoir gérer les données personnelles, savoir gérer la durée de conservation des documents, leur durée de vie, les supprimer, etc. Donc tout ça, c'est à mettre en place et cet outil ne le permettait plus. Et puis on avait une troisième problématique, c'est que les collaborateurs ne voulaient pas lâcher une partie de l'ancien outil, un écran qu'ils avaient eux-mêmes développé, qui était un écran qu'on va appeler dans notre projet la vue 3 en 1, qui permettait de voir 3 choses en même temps sur un même écran, et qui était un développement ad hoc et qu'il fallait reporter dans le nouvel outil. Et évidemment, ça nécessitait du développement et beaucoup de complications. Ouais, tout à fait. Je dirais même que, en fait, si on résume un petit peu ce projet, il fallait à la fois être innovant, tout changer, mais sans rien changer. En fait, c'est ça. Les utilisateurs, ils avaient leurs, je ne vais pas dire contraintes d'usage, mais leurs habitudes d'usage. Aujourd'hui, ils travaillaient donc sur un espace documentaire. Ils voulaient mieux, mais avec toujours la même interface. Donc, tout l'enjeu du projet pour nous a été, avec cette nouvelle plateforme, de mettre à disposition donc un espace documentaire qui apporte des nouveautés, c'est-à-dire en leur simplifiant le travail dans l'objectif de gagner du temps et en efficacité, tout en leur permettant de ne pas être trop éloignés de ce qu'ils connaissaient déjà, à savoir leur interface que l'on verra d'ailleurs. Il y a une toute petite démo très courte pour vous montrer un petit peu concrètement qu'est-ce que c'était que cette fameuse interface qu'on a dû reporter dans le nouvel outil. Oui, effectivement, on peut pas réaliser un projet sans embarquer l'adhésion des collaborateurs. Donc eux, c'était un vindic initial, c'était on veut cet écran-là, point. Donc on a cherché via un appel d'offres, on a cherché plusieurs partenaires. Et puis une solution aussi qui permettait d'ouvrir à toutes ces exigences. Et du coup, on a contractualisé avec Delaware et avec l'outil d'OpenText XCM. Ouais, XCM étant donc en fait une GED, une GED d'entreprise, mais qui a la faculté, alors par là, beaucoup de monde connaît SAP ici, mais de s'intégrer justement à d'autres outils métiers, dont SAP. En l'occurrence, vous n'avez pas SAP, mais vous avez plusieurs ERP. Mais c'est bien là que ça montre que la plateforme est une plateforme ouverte et tout l'enjeu était non seulement de mettre cette nouvelle plateforme et de mettre à disposition tous les documents que les utilisateurs avaient pour habitude d'utiliser, mais aussi de mettre à disposition cette interface depuis leurs outils métiers. Et quand on parle d'intégration, c'est bien ça tout l'enjeu, c'est-à-dire que l'utilisateur il reste dans son application métier et il accède aux nouveaux référentiels de manière transparente. Voilà, et donc ça c'est ce que XCM a apporté. Alors tout à l'heure vous avez parlé de l'appel d'offres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a été lancé le projet et les grandes étapes du lancement? Oui, alors le projet donc, a été divisé en 3 parties. La migration donc, des données, et ces données étaient déjà des données indexées qui avaient de la data. En fait, il n'y avait pas que des documents, il y avait beaucoup de données avec. Il fallait raccrocher et tout remettre dans le bon sens, de façon à ce que le bon document récupère ces bonnes données. Ça venait de nombreux outils. Il y avait également de la donnée papier à récupérer, de la donnée sur des répertoires, enfin il y en avait un peu partout. Donc il fallait tout reconcentrer sur le CM, et rien que cette partie-là était un projet en lui-même, la migration. Après, il a fallu organiser beaucoup d'ateliers avec les collaborateurs pour répondre à leurs besoins. Et puis surtout,
préparer cet outil à l'ouverture de futurs développements. Et notamment, on le verra après dans les évolutions, mais la possibilité d'ajouter des tas de modules, des tas d'applications comme un SAE, un système d'archivage électronique, donc qui permettra de répondre aux exigences du RGPD, une signature électronique, enfin toutes les applications possibles et imaginables branchées dessus. Maintenant qu'on a vu le lancement du projet de votre côté, peut-être un point de vue de Delaware cette fois-ci. Oui. Alors effectivement, donc ce projet, nous sommes arrivés en cours de route parce qu'il avait été initié, donc le choix avait été fait de la plateforme. Un premier intégrateur était intervenu et donc nous pensions intervenir en continuité de cet intégrateur. Et en fait, le projet était un peu plus compliqué au départ. Déjà parce que on pensait repartir en continuité alors qu'en fait, il a fallu tout refaire. Mais finalement, c'est qu'un moindre mal dans la mesure où ça nous a permis de mieux se réapproprier le sujet et de réaliser en fait la migration qui était assez complexe, mais quand c'est bien préparé, ça va, mais la complexité n'était pas dans juste les temps de traitement, parce que quand on parle de millions de documents, ça prend du temps, mais c'est simplement de bien se coordonner et de bien faire cela pour que l'on passe d'un outil à un autre, tout en ayant migré l'ensemble des documents. Sachant que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chez Axeria, la GED, ce n'est pas un outil qu'on utilise de temps en temps, c'est l'outil du quotidien de tous les collaborateurs. Donc, la migration ne peut se faire que sur un week-end, pas plus. Voilà, c'était là l'enjeu. Donc voilà, donc il y a eu donc cette partie migration, donc un projet qu'il a fallu, projet IT, on peut le dire, sur cette partie migration, et un projet plus fonctionnel où là on a beaucoup travaillé avec vous à faire des ateliers métiers pour redéfinir ces nouveaux besoins, en adéquation avec ce que peut offrir la plateforme, bien sûr, et en reportant les contraintes d'usage. Je dis toujours contraintes, c'est un peu péjoratif, mais c'est une réalité. Donc, c'est-à-dire, ils avaient un historique, il ne fallait pas qu'ils le perdent, en redéveloppant des choses qui étaient propres pour vos utilisateurs, à savoir cette fameuse vue 3 en 1. Donc, en termes de développement spécifique, finalement, nous n'en avons pas fait beaucoup, puisqu'on a reporté simplement cette vue 3 en 1 dans la nouvelle plateforme, et on a eu à gérer aussi le split des emails, car vous le savez, je pense que vous recevez beaucoup de documents papier et beaucoup d'emails, voilà. Et ça c'est vrai que les emails, ils ont des pièces jointes, et toutes les pièces jointes ne sont pas à mettre au même endroit, donc il faut splitter. Ça c'était tout un... C'est un enjeu qui est un enjeu réglementaire aussi, c'est qu'aujourd'hui on ne gère pas un email avec différentes pièces jointes de la même manière, puisque toutes les pièces jointes ne sont pas conservées de la même manière en durée. Donc elles doivent être toutes indépendantes, et splitter un email, c'était un vrai enjeu chez nous. Parce qu'avant, quand on mettait des documents email en GED, on mettait un paquet, tout mélangé, et on mélangeait des attestations, des certificats médicaux, enfin de tout, dans un seul document. Là, aujourd'hui, chaque document est bien identifié avec ses propres métadonnées. Voilà, d'où le côté idée d'aller vers la compliance RGPD, en ayant à la fois séparé pour pouvoir mieux classer, donc mieux conserver en fonction de la réglementation, mais aussi tout en ayant toujours cette faculté de retrouver l'email originel avec ses pièces jointes, c'est-à-dire de savoir quelle était la source. Voilà, donc ça c'était... Alors, Johan, avant que tu nous fasses justement une petite démo où il va falloir aller sur... Est-ce que, Christine, vous pouvez nous exposer quels sont les principaux bénéfices tirés de cette solution? Oui, alors, il y en a 3 principaux, qui étaient les 3 exigences de départ. Le premier, c'est que l'utilisateur, aujourd'hui, il ouvre son PC, il arrive dans son outil de gestion, il a l'ECM qui est intégré dans l'outil de gestion, et il arrive directement sur ses documents dématérialisés avec des statuts à traiter, à signer, à valider, à archiver. Donc il n'a plus toute l'étape en amont de récupérer ses mails dans Outlook, de les ranger, de les classer, Donc là, il a tout d'un seul coup d'œil, il n'a pas besoin de trier, il a tous ces documents qui le concernent lui et pas ceux de son voisin. Le deuxième, donc ça c'est un énorme bénéfice de gain de temps. Parce que tout ce travail en amont qu'on ne voit jamais et qui n'est pas un travail à valeur ajoutée, ce travail-là, d'une demi-heure par jour par collaborateur, si on fait le calcul, on est même arrivé en calculant à 40 minutes de gain par jour par collaborateur sur cette gestion-là.
Donc tout le temps qu'il mettait à gérer du papier, maintenant il le met à appliquer sa science et son métier, sa profession. Donc ça, c'est vraiment le premier bénéfice. Le deuxième, c'est le fait qu'il n'y a qu'un seul outil, en fait. On n'est pas obligé de passer d'un outil à l'autre, de changer d'interface tout le temps. Tout est intégré dans l'outil de gestion, dans l'ERP. Et donc, on retrouve ces documents au travers de son ERP. On a accès à tout au travers de l'ERP. Donc ça, c'était vraiment le deuxième gain de temps et gain d'efficacité. Et les collaborateurs sont très sensibles au fait de ne pas avoir changé d'outil tout le temps. Ils avaient 2 écrans avant avec 7 outils. Maintenant, ils ont 2 écrans, mais avec un outil qui permet de déplacer des pièces, etc. Mais c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple d'utilisation. Et le troisième point, c'est que donc on leur a récupéré, puisque l'outil XCM d'OpenText a permis ce développement, cette vue 3 en 1 qu'on va montrer dans cette démonstration, et qui était vraiment leur désir de départ, et ce qui a évité une formation complémentaire, un accompagnement au changement complémentaire. Donc on a réussi à garder l'ancien tout en faisant du moderne et en gagnant du temps. Donc c'était un très beau challenge qui a été très bénéfique. On avait décidé de mettre 4 métiers dans un premier temps dans cet outil, donc la souscription, l'indemnisation, la comptabilité et la direction commerciale. Donc là, ce que j'ai prévu, c'est de vous montrer d'abord très rapidement, c'est 30 secondes, une première partie de 30 secondes pour vous montrer un accès administrateur qui voit donc tous les flux métiers. Et ensuite, une seconde partie, on voit l'accès d'un utilisateur. Alors, ce sont des utilisateurs de test, mais je vais expliquer sur le moment. Donc voilà, donc là, nous sommes connectés ici. Donc c'est une vidéo pour éviter les problèmes de réseau. En admin, comme on est en admin, nous voyons plusieurs flux, indemnisation, souscription, commercial. Donc c'est-à-dire qu'on a accès donc à l'ensemble des flux. Sur l'ensemble des flux, on accède à l'ensemble des documents. Donc là, il y a 5000 éléments. Je vous parlais de millions, c'est qu'on a caché les autres, tous ceux parce qu'ils sont traités. Vous avez sur la gauche toute une partie filtrage qui permet de filtrer justement. Et quand on passe d'un flux à un autre, on voit bien qu'on n'est pas sur le même potentiel de documents. C'est-à-dire que là, voilà, l'administrateur, lui, ou le gestionnaire de flux, parce qu'il y a des gens qui peuvent gérer plusieurs flux chez vous. Donc il y a des gens qui sont sur l'indemnisation uniquement, d'autres qui sont sur plusieurs flux. Et bien, ils vont pouvoir accéder à l'ensemble des informations. C'est bien d'en avoir beaucoup, mais le but pour l'utilisateur, c'est qu'il arrive tout de suite directement sur ses propres documents. Donc, ce qui a été fait, justement, c'est que là, c'est le deuxième exemple. Non, pardon. Voilà. Là, on l'a appelé utilisateur. Et qu'est-ce que vous voyez? Il s'appelle gestionnaire métier IRD. Il se retrouve avec une page avec aucun document. Pourquoi? Parce que gestionnaire métier IRD, c'est pas un utilisateur réel, c'était un utilisateur de test. Donc, si je décoche mon opérateur, forcément, il va me reproposer tous les filtres. On voit qu'il y a 4800 documents, mais du coup, je vais filtrer. Je me suis affecté un document à traiter. Et voilà. Donc, je me retrouve avec l'opérateur Yoann Portelli, un statut à traiter avec un seul document. Et en cliquant sur ce document, on arrive sur ce que l'on appelle la vue 3 en 1. C'est-à-dire que la vue 3 en 1, c'est 3 parties. La partie Browse View, donc c'est-à-dire la liste des documents potentiels sur lesquels on doit travailler. C'est notre bannette, c'est la bannette de l'utilisateur sur laquelle il doit intervenir. La Preview, donc c'est-à-dire la visualisation du document, et quel que soit le type de document, que ce soit un email ou que ce soit un PDF ou autre, donc ça nous permet de voir le document. Et la troisième partie complètement sur la droite, qui est la partie indexation, parce qu'évidemment, pour que les filtres soient efficaces, il faut que chaque document ait une typologie, mais ait des métadonnées qui leur soient propres. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on a reproduit. Alors, l'interface est nouvelle, mais le principe de ces 3 briques, qui est la browse view, la visualisation du document et la fiche d'indexation, c'était ce que les utilisateurs Axeria avaient dans l'ancien outil, qui n'existait pas dans le nouveau en tant que tel et que l'on a reporté. Voilà. Et le dernier bénéfice, c'est qu'en termes de recherche full text, on est au maximum du résultat. Avant, pour trouver un document, il fallait vraiment dire « je veux ce document qui est blanc avec 8 lignes et 50 pages ». Aujourd'hui, on tape un mot et en fait, il va nous ressortir directement toutes les listes des documents. Donc là, c'est vraiment aussi un grand gain de temps
pour récupérer ces documents de manière pratique. En fait, c'est un système Google, en fait, hein, c'est une recherche, voilà, full text. Et l'autre point sur lequel nous avons eu à travailler, au-delà du report de l'interface vue 3 en 1, ça a été, bon, je l'ai dit tout à l'heure, la spécificité du split des emails, mais aussi la spécificité par métier, parce que vous vous doutez bien que quand on est sur un flux commercial ou un flux comptabilité ou un flux indemnisation, on n'a pas besoin des mêmes filtres. Et donc du coup, évidemment, la barre des filtres, si j'ose dire, elle est contextuelle, elle est liée à votre rôle. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur, s'il a un rôle indemnisation, c'est son métier qui va apparaître, les filtres qui correspondent à son métier. Et là aussi, c'est de la valeur ajoutée. Non seulement quand il arrive, l'utilisateur, il se retrouve propulsé sur les documents qu'il doit traiter, qui lui sont propres, ou s'il est gestionnaire, les documents qu'il doit affecter à son équipe. Ça, c'est automatique. Il n'est pas en train de dire « je dois d'abord cocher les filtres », ils sont pré-cochés. Et ensuite, lorsqu'on a une vingtaine de documents, eh bien, on va pouvoir travailler un par un ou en masse. Ça aussi, c'est quelque chose que on va pouvoir travailler sur plusieurs documents à la fois. Oui, voilà. On a la possibilité d'opérer du traitement multiple, donc qui fait gagner aussi également beaucoup de temps en indexant des documents par bloc, plusieurs documents en même temps. Voilà. Donc c'est vraiment une solution. Voilà pour la petite démonstration. Merci Johan en tout cas. Christine, est-ce que pour se diriger tout doucement vers la conclusion, est-ce que vous pouvez nous présenter les évolutions en fait, du projet? Parce que là il est mis en place et est-ce qu'il y a encore des éléments à mettre oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'évolutions possibles. Comme je le disais tout à l'heure, on peut brancher des tas d'applications, hein, c'est un système ouvert. Et donc, il est prévu d'ajouter un SAE, d'ajouter de l'intelligence artificielle. Oui, de l'IA. Ajouter, donc en fait, on a déjà couplé cet outil avec un outil de capture. Donc aujourd'hui, les collaborateurs n'ont plus besoin de taper leur numéro de référence, de contrat, de sinistre, etc. L'outil de capture relève tous les numéros et c'est déjà pré-rempli. L'outil récupère dans nos bases de données toutes les informations qui existent déjà. Donc tout ça, c'est de la saisie en moins. Et l'utilisateur n'a plus qu'à mettre l'index vraiment métier qui ne connaît que lui et que l'ordinateur, enfin le système ne peut pas deviner lui-même. Voilà, donc on a des tas de projets d'évolution, SAE, intelligence artificielle, on a un système de signature électronique, on envisage de faire des traitements automatiques de A à Z de manière à ce que certains documents qui arrivent par Outlook soient traités automatiquement par l'outil et qu'il n'y ait plus d'intervention manuelle. De la reconnaissance de certificats, de tous les CERFA, etc. D'aller visualiser des zones. Alors là, c'est plus dans la partie capture, c'est l'outil OpenText Capture qui a été branché à OpenText XECM. Et l'idée finale est même de connecter directement Outlook avec l'outil de manière à ce que les gens ne voient même plus leur mail en amont, ils aient plus ce temps de traitement de se dire ça, je vais l'envoyer dans le système. Ça part directement dedans et s'il n'y a rien à faire, juste à classer, l'outil va tout faire de A à Z et en fait, le document en 3 secondes sera archivé alors qu'avant, il utilisait peut-être 2-3 minutes du collaborateur. Donc on gagne beaucoup de temps. Ouais, si je peux me permettre, il est indexé et archivé. Donc il y a les deux étapes, elles sont très importantes. Le côté indexation, c'est pour l'usage métier au quotidien et l'archivage, c'est pour la partie réglementaire, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus aujourd'hui. Donc, oui, on peut sélectionner en un coup tous nos documents médicaux, puisque même si on fait du dommage aux biens, on a des dommages corporels. Vous avez vu l'immeuble qui s'est effondré à Lille. Eh bien, si c'était nous, les assureurs, on aurait un dommage corporel, puisque malheureusement, il y a eu une personne décédée, et c'est nous qui gérons. Les assureurs de dommages gèrent aussi les conséquences corporelles de leur sinistre. Et du coup, on a des données corporelles et il était impératif de pouvoir sélectionner en un coup, on sélectionne par un index tous les documents secrets médicaux. Et là, on peut soit faire une gestion de droit dessus, soit les garder à vie ou les détruire au bout de 10 ans, etc. Donc vraiment un outil souple. Souple et avec un potentiel d'évolution. C'est-à-dire que là, comme vous l'avez entendu, chez vous, on est intervenu avec cette intégration de 7 ERP maison déjà. Ça, c'était la première des choses. Et demain, donc, la partie RH est prévue vers d'autres outils métiers. C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme choisie, elle est à la fois là pour centraliser, fédérer toute la partie
gestion documentaire de l'ensemble des métiers de l'entreprise. Donc ça a été commencé avec un certain nombre de briques, on est bien d'accord, mais il y en a d'autres qui vont pouvoir se rapprocher par la suite. Donc c'est un beau potentiel. Et j'insiste sur le fait qu'on a intégré tout au travers d'un outil qui fédère l'ensemble, mais vu des utilisateurs, ce qui est important pour eux, c'est qu'eux, ils restent dans leur application métier et ils accèdent à leurs données qui sont dans ce référentiel. Après, ça ne les empêche pas d'aller dans le référentiel pour faire quelque chose de plus transverse, mais la plupart du temps, ils font ça depuis leurs outils métiers. Voilà. Alors là, on ne vous a pas montré d'écran depuis les ERP métiers, mais voilà, donc sachez qu'il y a vraiment le pendant. L'utilisateur, lui, certains utilisent vraiment cette interface-là, qui est l'interface… c'est au choix. Voilà, c'est au choix. Très bien. Voilà. Merci Johan, merci Christine. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair, qu'on vous a bien démontré comment une société travaille dans le secteur de l'assurance, qui traite des gros volumes de documents, des énormes volumes de documents, a su remplacer sa GED sans créer de rupture finalement. Et puis voilà, merci à tous et à toutes pour votre écoute.